verset 7 à 8. Faut prendre la partie Il y aura plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 jours qui n'ont pas besoin de repentance. Adagmi, on va aller pour lui. Je comprends pas. Ça me fait rappeler un gars. Adagmi, il y a un gars qui est parti avec son gars qui attrape les moutons chez lui, les bœufs chez lui. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul prêcheur qui se... On l'a habillé comme roi. On lui a dit, où on va là, tu es roi aussi, hein? Tu te comportes comme un roi. Donc il était assis, tout le monde était roi. Mais les enfants courent derrière le mouton là, ils n'arrivent pas à attraper. Lui, là, il fait son pied comme ça, son roi, il dit, hey. Et les enfants cherchent, ils n'arrivent pas. Un moment, on voit un mouton en train de venir sur la tête de quelqu'un. Le roi regarde lui-même, frère. Et puis, le mouton est sur sa tête. C'est ce que vous avez fait, mon élément. Lecture. Luc 7. De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Et pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Stop, comme le gros frère. Jésus a dit quoi dans ce passage? Hein? Un peu moro, hein? Non, mais moi, la raison pour laquelle il dit ici, attends même, tu sais grand. Il plaît, moi, je dis, attends, grand, c'est bon, attends, oui ou non, là, tu as gagné ça tout de suite. Donc, on va laisser le micro dans la main de nos frères, Inch'Allah. Et puis, vous allez essayer d'échanger dans la paix. Bismillah, vous allez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Nous sommes venus rendre visite à nos frères en Allah, à nos frères en Adam et à toute la communauté musulmane et non musulmane. Parce que faire la ziyara à son frère en Allah, il y a des grâces dedans, il y a des bénédictions. Également encourager ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux de continuer à soutenir tous les différents groupes de l'interreligieux sans exception. Comme Aston le disait, c'est en islam que tu verras ça. Ça veut dire que tout à l'heure, si l'élève de l'absolate là, on choisit un parmi nous, te met devant, tout le monde est derrière. Il n'y a pas à faire des catholiques ou bien... Non. On est tous musulmans, c'est de ça qu'il s'agit. Le frère disait tantôt qu'il est venu pour essayer de comprendre. C'est ça aussi, le dialogue à ciel ouvert. Ici, c'est comme une école à ciel ouvert. Tu viens avec ta préoccupation, Inch'Allah, que ce soit biblique ou coranique, tu auras les réponses. Il te disait tantôt que les prophètes ne pêchent pas. Pourquoi? Parce que Dieu a choisi les prophètes pour venir nous tirer des péchés. C'est eux qui sont choisis pour nous tirer des péchés. Et l'Éternel Dieu sait qui choisit pour venir nous tirer des péchés. Même toi parmi tes enfants, tu sais à qui tu peux confier ton argent. Tu sais de façon morale, tu sais que à celui-là je peux lui donner ma voiture. Celle-là, non, si je lui confie mon argent, elle va détruire. Bon, l'Éternel qui nous a créés, il peut connaître ça. Donc tous les prophètes sont purs. C'est-à-dire y compris Jésus. Maintenant, si vous dites excepté Jésus, la Bible vous rattrape. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. La Bible dit non. Il n'y a point d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Jésus est dedans. Jésus c'est un homme. Et nous on vous exhorte à vous. C'est-à-dire que nous, quand on vous voit, d'une part, vous nous faites pitié. Pourquoi? On se dit, mais moi je vais naître dans une religion pendant 40 ans. Et puis quelqu'un matin à la place, à l'espace de Koumassi, il vient me dire non, à l'adoration que tu fais là, tu t'es trompé. Attends, moi il y a 50 ans, on t'a me dit aujourd'hui, moi je me suis trompé. Oui, c'est frustrant. Mais le problème c'est quoi? Comme il a donné le verset, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Il est mieux que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire, je reconnais mon erreur. Je me suis rendu compte que j'adorais un être humain. Je suis encore vivant. Je viens maintenant pour dire non les gars, je vais adorer le véritable Dieu. Parce que je me suis rendu compte que c'est un être humain que j'adorais. Parce que Jésus l'a dit dans la Bible, il dit lui c'est un être humain. Et c'est ce que les musulmans proclament tous les jours. Jésus est un être humain, il est né de Marie. Voilà, et c'est un prophète. Prophète, nous le respectons. C'est pourquoi on a l'habitude de le dire. Un bon musulman, la croyance en Jésus fait partie des 6 piliers de la foi. Parce que c'est un prophète. Et c'est une obligation pour tous les musulmans. Nous devons croire à Moïse, à Abraham, à Jésus, à tout le monde. Nous ne faisons pas de différence entre eux. On ne dit pas Jésus est le meilleur, tel est le meilleur. Mais nous savons que Mohammed est le dernier des prophètes. Après lui, il n'y a pas de prophète. Si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi. Jésus l'a dit. Et nous, on vous dit, si vous croyez en Jésus,
vous devez croire à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bienvenue. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est des positions respectives et ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous prendre en marche, bien sûr. Alhamdulillah, aujourd'hui nous allons suivre nos oustas et je vais dire, ça a été boum, c'est un vrai boum. Et vraiment, et comme je l'ai dit, n'oubliez pas d'abord de liker la vidéo, de vous abonner sur notre chaîne et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Celui qui va refuser de faire ces trois choses, cocotte sur sa tête. Parce que chacun d'entre nous doit contribuer bien sûr à l'avancement de notre chaîne, à l'avancement aussi des informations qui sont données. Parce que lorsqu'on s'abonne, lorsqu'on like, lorsqu'on donne les avis, ça permet à ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo de pouvoir voir la vidéo et ça peut encore quoi booster, toucher le cœur de tout un chacun. Et si toi tu ne participes pas ainsi, comment ton prochain pourra avoir ces nouvelles-là? Et nous allons suivre vraiment ce débat très intense. On ne va pas trop parler. On va suivre les oustas et vous allez voir ce que les oustas ont dit. On va suivre l'oustaz qui va bien décortiquer les choses. Ah ouais, c'était chaud. C'était réellement chaud. Et comme je l'ai dit, vous connaissez déjà l'objectif de notre chaîne Interreligieux TV, c'est de faire quoi? C'est de faire les débats avec des chrétiens, avec des juifs, avec des animistes, des athées. Tout cela, c'est de faire des débats avec eux. Donc déjà, vous connaissez déjà l'objectif de notre chaîne. Suivons la vidéo et on se prend juste après, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions Allah, celui-là même qui n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté non plus. Bien sûr. Et tout ce qui est ici, c'est différent de lui. Vas-y, frère. Chers parents de Koumassi, lorsqu'on lance le salam, on doit répondre avec joie. Parce que le salam, c'est une prière demande à Dieu à votre faveur, qui n'a rien à voir avec bonsoir, bonjour. Et cela dépend de son sens. Salam veut simplement dire que la grâce d'Allah, la paix d'Allah soit avec vous. Autant bonsoir est limité dans l'espace et dans le temps. C'est pour cela qu'il fait nous, on ne dit pas bonjour, on dit bonsoir. Or, salam, il fait nuit, on dit bon salam. Après midi, au salam. Donc, salam n'a rien à voir avec bonjour, pas bonsoir. Et cela dépend de son sens. Parce que c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur. Donc, quand on lance le salam, on doit répondre aussi avec quoi? Joie. Qui était là? Alhamdulillah. Donc, chers parents, le rabbin profite au Coran dans 3:55. Dans notre document de foi, le Coran, bien sûr, notre Seigneur Allah a révélé cela à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdallah, bien sûr. Donc, on ne vient pas ici pour saboter la foi de quiconque. En fait, on est là pour faire le rappel et en même temps appel. Claire. Les frères ont dit ici, le frère Kofi, avec Moubarak, ils ont interpellé, c'est un point, c'est très important, c'est bien. C'est tout ça, c'est un rappel. Nous aussi, on va venir ajouter un peu. Il n'y a rien de nouveau en fait. Tout ce qu'on va dire, tout le monde est au courant de ça. Mais comme Allah dit, le rappel profite là. Donc ça montre que c'est important. Ouais. Parce que la voix parle souvent. On va dans la Sourate 37. Notre Seigneur Allah, après avoir guidé notre cœur, laisse pas nous comme c'est dévié. Donc ça montre que le cœur, ça balance. Bien sûr. Et Allah nous accorde pour nous faire. Amen. Et en dehors d'Allah, si il y a Dieu en dehors d'Allah, c'est un coupé de route. Claire. Alors, nous les musulmans, nous disons matin, midi et soir. Le seul créateur, le seul qui mérite l'adoration. Bien sûr. Même le mot adoration, ça envoie les gens à l'abattoir. Vas-y, frère. Le mot adoration, il y a plusieurs sens. Il y a pour les humains, oui. Et puis il y a le créateur des humains. Claire. Mais Inch'Allah, peut-être si Dieu le veut, oui. On va vous montrer le passage où c'est écrit adoration. Adoration veut dire quoi? Vas-y, frère. Mais aujourd'hui, oui. Avant de parler d'adoration, d'abord, qui on doit adorer? Question, hein? Mais avant de parler d'adoration, il faut qu'on prenne que nous on adore. Claire. Coran. Vas-y, frère. Coran, parle d'abord. Tu vois le passage, je ne te donne pas. Donne-moi le passage où Allah se présente. Tu as trop fait la lecture. Où Allah se présente à nous là, dans le verset, frère. Dans le verset 255. Vas-y. Allah. Oui. Point de divinité à part lui. Le vivant. Le quoi? Le vivant. Ensuite, celui qui subsiste par lui-même. Vas-y, frère. Lecture. Allah.
Point de divinité à part lui. Oui, oui. Le vivant. Vas-y. C'est lui qui subsiste par lui-même. Oui. Al-Qayyum. Ni sommeil, ni somnolence. Tu ne musulman, il dort pas, hein. Vas-y. Ni sommeil, ni somnolence. Oui. Ne le saisissent. Frère. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux. Tout ce qui est dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la. Sur la terre. On a arrêté sur quoi? Sur la terre, bien sûr. Appartient à qui? Appartient à Allah. Vas-y, frère. Qui peut intercéder auprès de lui. Sans quoi? Sans sa permission. Oui. Il connaît leur passé. Et ensuite. Et leur futur. Et de sa science. Oui. Il n'embrasse que ce qu'il veut. C'est ça. Son trône. Oui, oui. Un coursi. Déborde quoi? Déborde les cieux et la terre. Vas-y, frère. Dont la garde ne lui coûte absolument aucune peine. Vas-y. Et il est le très haut, le très grand. Ibrahim, il faut passer pour les questions. Donc ici, notre Seigneur se présente. Allah se présente d'abord. Prends Coran chapitre 50, verset 26, si je ne me trompe pas. Où il ne met jamais là. Sur 25, 58. 25, 58 ans. Et place ta confiance en le vivant. En qui? En le vivant. Qui est-il? Allah. Vas-y, frère. Et place ta confiance en le vivant. Qui ne meurt jamais. Qui ne met jamais? Allah. Si tu as goûté, tu as goûté la moelle, même chose comme ton grand-père. Vas-y, frère. Certes. C'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. Il est qui pour dire ça? Point de divinité que moi. Il dit, on dit, pour ça dire en dehors d'Allah, il y a point d'autre Dieu. Donc, si à Dieu en dehors d'Allah, c'est un corbeau. Vas-y. C'est moi Allah. C'est moi qui? C'est moi Allah. C'est moi Jean-Baptiste. C'est moi Allah. C'est moi Salomon. C'est moi Allah. C'est moi Bilal. C'est moi Allah. C'est moi Muhammad. C'est moi Allah. Mais c'est moi. C'est moi Allah. Vas-y, frère. Point de divinité que moi. En dehors de lui, il y a point d'autre Dieu. Oui. Adorez-moi donc. On doit faire quoi? Adorez-moi donc. Allah dit on doit faire quoi? Adorez-moi donc. Et ensuite, et accomplissez la salade. Pour faire quoi? Pour te souvenir de moi. Coran 21, verset 92. Notre Dieu là n'est pas bobo. Préparez-vous pour les questionnaires. Un Dieu qui dit pas qu'il est Dieu là, c'est un étranger. Il ne peut jamais être mon Dieu. Il a peur de qui? Question, hein? Vas-y. 2192. Cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique. Vas-y, frère. Et je suis votre Seigneur. Allah dit Jésus, il est notre Seigneur. Et ensuite, adorez-moi donc. On doit faire quoi donc? On doit l'adorer. On doit faire quoi qui? On doit l'adorer Allah. En tant que qui? En tant que Dieu. Mais nos ancêtres là même là, les dieux c'est qui? Question. Coran chapitre 44, verset 7 à 8. On voit des perroquets mouillés sur les réseaux sociaux. Allah n'est pas Dieu, on est d'accord. Viens, ici c'est Wembley. Non, il ne peut pas, toi aussi. Quand c'est Faf là, ici il n'y a pas de connexion. Faut oublier ça. Tu demandes, ça dit connexion, ça passe pas. Il n'y a pas internet ici. Venez ici, il n'y a pas internet. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, pourquoi ils ne sont pas sur TikTok? Il n'a pas qu'à devenir ici, il ne peut pas. Vas-y, frère. 47 ans. Seigneur des cieux. Allah, le Seigneur des cieux. Et de la terre. Et Seigneur de la terre. Et de ce qui est entre eux. Vas-y, frère. Si seulement. Oui. Vous pouvez en avoir la conviction. Frère. Point de divinité à part lui. En dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu. Point de divinité à part lui. Si à Dieu en dehors d'Allah là, c'est un consommateur d'haricots. Bien sûr. Vas-y. Point de divinité à part lui. Oui, frère. Il donne la vie. Allah donne quoi? Il donne la vie. Et ensuite. Il donne la mort. Si ton Dieu a goûté la mort, c'est là qu'il a frappé. Vas-y, frère. Et il donne la vie. Il donne quoi ensuite? Et donne la mort. Allah donne la mort. C'est le créateur de la mort qui est là. Vas-y. Et il est votre Seigneur. Il, entre parenthèses, Allah est votre Seigneur. Et Seigneur de qui? Et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Bon, si on veut remonter c'est-à-dire à l'origine, on peut faire belle histoire sur Adam. Bien sûr. Adam, c'est-à-dire, premier homme que Dieu a créé, c'est Adam. Bien sûr. Donc ici, c'est clair. Notre Seigneur, il n'est pas beau, il se présente. Si à Dieu en dehors d'Allah là, c'est un gourmand. Clair. Parce que, Coran 6, 14. Un Dieu qui mange là, c'est un gourmand. Clair. Allah va manger. Un Dieu qui adore, ça c'est Dieu ça. Il va où? Bon, si madame peut l'appeler, c'est toi. Un tel Dieu vraiment, il est très suspect. Bien sûr. Vas-y un peu frère. 6, 14. Dis. Devais-je prendre pour allier autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? Le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nourrit. Il dit. Qui nourrit? C'est lui qui nourrit. C'est Allah qui nourrit. Vas-y un peu frère. Et personne ne le nourrit. Donc, qui peut nourrir Allah? Question, hein? Donc si vous voyez quelqu'un, même si tu as consommé même poisson, c'est Allah qui a fait ça. Claire. Reprends. 6, 14 ans. Vas-y. Dis. Devais-je prendre pour allier autre qu'Allah, le créateur des cieux, le créateur des cieux et de la terre? Oui frère. C'est lui qui nourrit. C'est Allah qui nourrit. Et personne ne le nourrit. C'est son appel Dieu.
Seigneur, lui se présente à nous. Qui il est Allah? Allah se présente à ses créatures. Et il n'a pas peur de quoi que ce soit. Bien sûr. Un d'eux qui dit jamais. Bon, s'il ne dit pas que le débat, il est quoi? Question, hein? C'est-à-dire pour eux, ils sont tellement malins. Non, les musulmans là, ils ne sont pas instruits. Les musulmans là, ils ne sont pas intellectuels. On vous invite ici. Non, ils ne peuvent pas venir sans. Tu vas voir flou. Ici, tu oublies tous tes diplômes. Toi, tu sais ça. C'est ici, oh. Tiens, c'est ici. C'est dans ça, si tu vas t'en sortir. C'est pas sur papier, c'est ici. Là, ici, c'est notre Seigneur Allah qui nourrit, même les prophètes. Tous ces prophètes qu'on va citer là, nous ont mangé. Coran chapitre 43. C'est ça, non? Non, c'est 36. 84 à 87. Tu adores quelqu'un qui mange. Comme toi et puis les dieux. Je préfère adorer mon grand-père. Coran chapitre 6, le verset 84 à 87. Vas-y frère, lecture. Sur 6, 84. Hein? Oui. Et nous lui avons donné Isaac. Écoutez, hein? Vas-y. Et nous lui avons donné Isaac. Isaac. Et Jacob. Et Jacob. Écoutez les noms qui vont sortir. Oui, frère. Et nous les avons guidés tous les deux. Vas-y. Et Noé. Nous l'avons guidé auparavant. Vas-y. Et parmi la descendance d'Abraham, vas-y, frère. Qui de Noé. Oui. David. Qui? David. Écoutez les noms, hein. David. Salomon. Suleiman. Job. Joseph. Moïse. Et Aaron. Et qui? Et Aaron. Aaron, vas-y. Et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Vas-y, frère. De même. Zacharie. Jean-Baptiste. Jésus. Écoutez, hein. Jésus. Quand on parle de quelque chose, comme si c'est ton pas. Celui qui est là en même temps pour poser sa question, qui se présente. Et de même. Zacharie. Jean-Baptiste. Jésus. Jean et Jésus à 6 mois entre les deux. Jean c'est son cousin qui est Jésus, parce que Marie c'est sa cousine qui est Élisabeth. Élisabeth son mari s'appelle Zacharie. Donc c'est des cousins. Mais lui sa naissance est un peu différente de Jésus-Christ. De ça de Jean-Baptiste. Pourquoi? Selon le Nouveau Testament. Mais quand on va chez les rappels là, on dit les comme ça. Donc Jean son cousin qui est Isa alayhi salam. Marie sa cousine qui est Élisabeth. Donc Jean et Jésus c'est des cousins. Mais il y a 6 mois entre les deux. Bien sûr. Vas-y un peu frère. De même. Zacharie. Jean-Baptiste. Jésus. Et Élie. Tout étant du nom des gens de pied. C'est des prophètes de Dieu, c'est les rapprochés d'Allah. Vas-y. De même. Ismaël. Élisée. Jonas. Et Lot. Chacun d'eux. Nous l'avons favorisé au-dessus le reste du monde. Stop. Ça c'est les prophètes. Hein. Mais est-ce que les prophètes ont mangé? Coran 6, 14. Nous insistons, celui qui est venu poser sa question, qu'il se présente. J'insiste, pourquoi? Parce qu'avant-hier, il y a quelqu'un qui dit que quand on est ici, là, on se joue trop les dangereux. Donc lui va venir nous démystifier. S'il est là, il n'a qu'à venir en même temps. On appelle ça débat engagé. Surah 6, 14, frère. Surah 6, 14, hein? Oui. Dis. Devais-je prendre pour allier autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? Vas-y, frère. C'est lui qui nourrit. Qui nourrit? Allah. Est-ce que les prophètes ont mangé? Question. Les prophètes Dieu a cité dans le Coran là. Ils ont mangé. Ils ont mangé quoi? Je prends un. D'abord, on a demandé David d'abord. Somme 50, 11 à 12. Et puis Luc 24, 37 à 39. Et prends Surat Mariam d'abord. Lecture, frère. Somme 51. S'il te plaît, non. Là, prends Coran chapitre 5, le verset 14 à 75. Surat Maïda. Attaque-lui. Tu prends d'abord 72, 73, 74, 75 là pour que... Vous êtes trop moyen avant qu'on va trouver la surat. Attaque-lui. Abba le Dieu mangeur. Abba. Ah, donc vous êtes là. Ah. Vas-y, frère. Dieu dit quoi? Surah 514. Oui. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Ils ne vont-ils pas se repentir à Allah? Et implorer son pardon? C'est à son histoire. Ceux qui disent Dieu a trois agneaux là, ça les concerne. Vas-y. Ne vont-ils pas se repentir donc à Allah? Ils ne vont-ils pas se repentir à Allah? Et implorer son pardon? Pourquoi? Car Allah est pardonneur et ensuite, et miséricordieux. là, là, tu frère. Le Messie.
Al-Masih, soit Machia, vas-y Jésus. Le Messie, fils de Marie, et quoi? n'était qu'un messager. Les gens nous contrarient pour dire Muhammad est un menteur. Pourquoi Muhammad aurait dit, soit dit que Jésus est messager? C'est pas Muhammad qui a dit. C'est celui qui est arrivé à Muhammad qui a dit qu'il est prophète. C'est Muhammad qui l'a envoyé. Là, le petit frère. Le Messie, fils de Marie, fils de qui? Fils de Marie. Donc le Messie, sa mère s'appelle Marie. Bien sûr. Le Messie, sa mère s'appelle Marie. Et la mère s'appelle comment? Bien sûr. Hein? Là là-dessus. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Messager. Là là-dessus. Des messagers sont passés avant lui. Des messagers, beaucoup de prophètes sont passés avant lui. Vas-y. Et sa mère était une véridique. Sa maman Marie était une femme véridique. Vas-y. Et toutes deux, fils et mère, c'est-à-dire maman et son fils là, consommaient de la nourriture. Les deux faisaient quoi? Consommaient de la nourriture. Les deux ont fait quoi? On consommait de la nourriture. C'est-à-dire Marie mange et puis Jésus aussi mange. Donc si Marie mange, Jésus mange là où? Qui nourrit Marie et puis Jésus? Question, hein? Surah 6,14. C'est le mangeur. Ils ne sont pas Dieu. Surah 6,14. Vas-y. Dis. Devais-je prendre pour allier autre qu'Allah? Vas-y. Le créateur des cieux et de la terre. Le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui nourrit. C'est lui qui nourrit. On dit Marie et puis Jésus, les deux tous deux consommaient de la nourriture. Qui les nourrit? Question, hein? Donc c'est Allah qui est le babaquet. Claire. C'est Allah qui est au-dessus de toutes choses. Bien sûr. Un Dieu qu'on fuit, elle ne sait pas Allah. C'est Allah qui est le vivant. C'est Allah qui est au-dessus de toutes choses. En dehors d'Allah, si à Dieu là, il a la même chose que moi. Pourquoi? Parce que je ne peux rien faire. Allah va dire qu'il ne peut rien faire. Question, hein? Et ça, Allah va dire qu'il ne peut rien faire. Pourquoi? C'est Allah qui donne commencement à tout toucher, mais il n'a pas de commencement. Donc ici, c'est Allah qui nourrit. On a dit dans Surah 6, verset 14, Coran chapitre 5, verset 14, 75. Donc, si quelqu'un dit, il n'est pas musulman, mais tu manges là, c'est Allah qui fait ça. Mais Allah n'est pas pressé. Coran. Prends mon Coran chapitre 37, 36. Non, 37 à 36. On vous invite à la foi, chers parents. Surah 37, 36. Oui. Et disait. Oui. Quand on le disait. Aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'ils attendent le nom Allah. Allah, hein? On est les consommateurs de tabac. Allah. C'est qui ça? Et puis on dit Allah c'est qui? Quand le connaît au cimetière. Est-ce que lui l'a pressé? Quand Souris prend bagaille, on sait où il va avec vous. Là là-dessus. Quand on le disait. Quand on le disait. Quand des divinités à part Allah. Ensuite. Il s'est gonflé d'orgueil. Ils sont moins devenus musulmans. Moi. Pas dit. Non. Vas-y. Il s'est gonflé d'orgueil. Oui. Et disait. Alors nous abandonner nos divinités. Nous on a notre. Il y a pile là. Et puis on l'a abandonné. Pourquoi? Vas-y. Pour être fou. Donc les gens traitent Muhammad fou. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Ce que l'on poussé à dire. Qu'est-ce qu'il a dit au juste? Jusqu'à les gens ont dit à Muhammad, toi tu es fou. Il a dit quoi? Et Allah dit dans la Surah 38 frères. 38, 4 à 5. Et Surah 35 aussi à 4 à 6. Les gens traitent Muhammad de fou par rapport à quoi? Le message qu'il a reçu de la part de Dieu. Et il l'aimait quoi? Il aimait quoi? Disent quoi? S'étonnait qu'un avertissait parmi eux. Ils sont surpris. Ah, toi c'était prophète depuis que toi tu es devant nous ici là. Oui. Et il aimait quoi? S'étonnait. Oui frère. Qu'un avertissait parmi eux. Vas-y. Les soient venus. Et les infidèles disent. Ceux qui ne croient pas disent. C'est un magicien. Pas petit, un magicien. Et un grand menteur. Pas petit, un grand. Grand, ça manque vraiment, c'est au nouveau. Un grand menteur. Mais il a dit quoi? Jusqu'au moment des grands menteurs. Question, hein? Vas-y, frère. Redirait-il la divinité en un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Pourquoi? Elle est notre partie en disant. Oui, oui. Allez-vous-en. Oui. Et restez constant à vos dieux. À vos dieux. Donc, Muhammad alayhi salam, lorsque Dieu l'a choisi, il a inspiré, il l'a envoyé. Il a trouvé son peuple d'abandonner plusieurs fois de divinité. Il y a Saint-Esprit de mes ennemis. Ils ne vont pas arriver ici aujourd'hui. Muhammad, Allah nous dit, dis à ton peuple d'abord, il a commencé par les Arabes et il allait au-delà jusqu'à les Arabes. Bien sûr. 360 divinités. Dans chaque tribu a son Dieu. Il y a d'autres élections qui t'accourent en Syrie. Ibrahim passe pour les questions. Un Dieu qu'on transporte. Ça, c'est Dieu, ça, on le met dans le sac. Donc, ceux qui pensent que Mohamed est venu mentir sur Dieu là. Allah
Allah là, il est le vivant. Jusqu'à là, il dit Allah, c'est lui qui est l'idole. Prends Surah 3, frère. Verset 151. Nous allons jeter les fois dans le cœur des mécréants. Dans le cœur de qui? Des mécréants. Les croyants. Des mécréants. Vas-y, frère. Car ils ont associé à Allah. Ils ont associé quoi à qui? Et ils disent que Allah c'est un idole qu'on appelle soit Ouba, soit Allah, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc ici, Allah c'est un idole selon votre foi. Mais les associateurs, ils ont fait quoi à qui? Nous allons jeter les fois dans le cœur des mécréants. Les mécréants, vas-y. Car ils ont associé à Allah des idoles. Stop. Donc il y a Allah et puis il y a qui? Il y a idole. Donc il y a un niveau entre idole et puis qui? Et puis Allah. Donc Allah c'est pas l'idole. Bien sûr. Reprends. Nous allons jeter les fois dans le cœur des mécréants. Dans le cœur des mécréants. Car ils ont associé à Allah des idoles. Qui sont ceux qui ont fait ça? Des mécréants. Ils ont associé Allah de quoi? À des idoles. Allah c'est pas une idole. 39.3. Mettez votre nom sur la liste des questionnaires. Parce que tout à l'heure, ça va se savoir. Aujourd'hui, ceux qui vont poser des questions, qui ne sont pas musulmans, c'est eux-mêmes qui sont les courageux. Surah 39.3. Oui. C'est Allah qui appartient la religion pure. Vas-y. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Donc ici là, tous les commentaires, c'est pas quelque chose de nouveau ici. Hein. C'est les koufars qui font ça. Pour quelqu'un va dans les idoles, c'est une manière de se rapprocher de qui? D'Allah. Donc comment c'est fait? Les gens osent dire Allah les statues, Allah c'est Oubal. Bon, ça aussi c'est derrière. Oubal c'est rayé. Il est dit. Mais il n'y a pas de ça. Dans les jours, on va vous montrer si il va de Yahvé. Sinon, on va être comme vous, c'est grave. Non, c'est gâté. Il y a ça ici. Quand Aro a fabriqué vos dollars, elles ont 32 et à 3 là. Le nom qu'il a utilisé, c'est quoi? Il a dit quoi en hébreu? Yahvé. Si on vous montre couleur sur Yahvé là, on laisse qu'on montre. Non, il faut laisser. Non, Allah c'est idole. Oui, c'est ainsi. On appelle idole Yahvé en hébreu. Celui qui dit c'est floc, il a dit la question. Hein. Alors que Jésus. Pas de question où c'est écrit, on va te montrer noir sur blanc devant tout le monde. Alors que Jésus, Yahvé, c'est Jésus. Arrêtez ça. Moi, il n'a rien dit. Mohammed alayhi salam, il a reçu quoi comme l'enseignement authentique de la part de Dieu? Est-ce que le message fondamental tient? Et les gens disent les musulmans ils adorent les étoiles, les musulmans ils voient la mer, ils adorent la pierre noire. Toi, tu n'as pas voyagé. Sorcier. Non, nous on adore les étoiles, la lune. Vraiment 41, 37. Les musulmans voient la Mecque. Hein? Il y a ces points qui est là. Il y a ces points qui est là. En tout cas, moi, quand on est parti, moi, il n'y a pas peut-être l'état de déplacement. Sur la liste des questionnaires. Et là, il vient trouver à Médine, il dit qu'on est parti, il est revenu peut-être. Arrêtez de mentir. Allah, là, c'est serpent. Allah, il est ceci. Jusqu'à les gens ont fabriqué même. Les gars, ils sont forts. Mais pas vraiment. On vient de là, mais vous êtes trop forts dans le mensonge. J'ai pas fait mon témoignage maintenant. Hein? Il dit. C'est quoi qui avait été les musulmans? Il y a où dit maintenant? Ouais, les gens mentent trop. Ils ont montré un Dieu fabriqué. Un Dieu qu'ils ont choisi par élection. On vote pour que tout soit Dieu. Vas-y. Surah 41, 37. Hein? Vas-y. Parmi ces merveilles. Hein? Parmi les merveilles de qui? Allah. Écoutez. Hein? Parmi ces merveilles, sont la nuit et le jour. Le soleil et la lune. Quoi et puis quoi? Le soleil et la lune. Le soleil est là. Et la lune. Vas-y. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. Vas-y, frère. Mais, F-A-I-S, oui. prosternez-vous devant Allah, qui a fait quoi? Qui les a créés. Si. C'est lui que vous adorez, bien sûr. Donc, musulmans, on n'adore pas les étoiles. Moi, encore la lune. On adore qui? Allah. Il permet à quelqu'un? C'est Allah qui fait ça. C'est Allah que nous adorons matin, midi et soir. Coran chapitre 45, 36. Tu as Dieu en dehors de celui qu'on adore qui est Allah là. C'est un faux Dieu. Pleure. Tu as Dieu en dehors d'Allah là. On va le tester. Abraham n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jamais. Moïse n'a jamais dit qu'il est Dieu. Même pas même. Mohammed n'a jamais dit qu'il est Dieu. Vas-y, frère. Mohammed c'est un être humain, c'est un garçon. Claire. Coran 41, verset 6 dit: je ne suis enfin un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu était un Dieu unique. Dans Jean 8, 40, Jésus a dit: en vérité, pourquoi bon? Pourquoi si je veux me faire mourir moi un homme? Abraham il est prophète.
Genèse 20, verset 21, et comme 17 à 8. Mais comment c'est fait que nous on va dire que Mohamed est Dieu? Mohamed n'est pas Dieu. Hein? Jamais. Les gens, moi, Mohamed, les dieux des musulmans, il est mort, il n'est pas un Dieu qui va mourir. Si on dit Allah a goûté la mort là, il est le plus grand péché de Côte d'Ivoire. Dieu qui m'a créé va mourir. Pourquoi? Ça, c'est un Dieu tonton. C'est un Dieu qui t'a créé, mais... Dieu a créé la mort, et puis la mort l'a frappé. Il y a un qui dit, il est venu, il a vaincu la mort. Ça, il n'a pas se débrouiller à ça. Chers parents, tous mes parents parlaient à Ni. Ça pas de vous écrit comme ça, c'est pas comme mes parents qui voulaient. Nous tous on dansait à l'école, à l'époque on était là-bas. Mes parents parlaient, mes parents à Ni, c'est à cause de vous écrit. C'est à cause de vous fait tout ça là. Pour vous dire, faites très attention. Vous êtes dans les Djoula là. À cause de Djoula, nous on a l'islam. Hein? Moi je suis musulman au Djoula. C'est là. C'est pas fait de Djoula. Si vous êtes moi à cause de bandits là. Parce qu'ils sont là maintenant, laisse les Djoula là. Et ils montrent les fesses à Dieu. Vous montez pour vous la dire. Question. Bien, frère. Non, les musulmans, ils montrent les fesses à Dieu. On a compris. Regardez aujourd'hui à l'époque. Le non-musulman pour toucher ce syndicat, c'est un problème pour lui. Mais Dieu est tellement fort. Devant les versets bibliques, il y a quoi maintenant? Tout le monde ne touche pas. C'est la stratégie d'Allah qui est là. Claire. Ça dit, Dieu a train de les montrer comment on a traité bouloir. Parce qu'à l'époque, le non-musulman, il ne veut même pas attendre le non-salitaga. Mais aujourd'hui, tu utilises la parole aux toilettes. Vrai ou faux? Là, demain, quand tu vas s'appeler l'islam, tu es déjà habitué. Donc, c'est là qu'il fait ça. Ils n'aiment pas l'islam, hein. Mais Allah n'est pas pressé. Tout le monde salitaga avant là, ils vont toucher ça jamais. Mais Dieu est tellement miséricordieux, il les laisse. Hein? Il y a 100 francs. Il soulève. Qui t'a déjà soulevé? L'islam enseigne tellement tout ce qui est propre. Même le musulman, s'il a diarrhée par exemple, excusez-moi cette expression, le non-musulman, d'après mes frères, père à son âme Abdallah, quand il pense cette partie, ça fait peur. Les deux personnes, les deux ont diarrhée, on rentre. Le musulman, lui, la seule dégâts, l'autre, la quoi? Hein? Il va utiliser quoi? Non, il ne prend pas celui d'Agao. C'est-à-dire, lui, il va utiliser quoi? Il va à l'Autriche. Moi, je prends quoi? L'eau. Bon, c'est bon. C'est pas bon. Mais Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est mes parents non musulmans qui commencent à utiliser Seritaga Bouloir. Ça, c'est ainsi. Vous dites, vous ne voulez ou pas l'islam, ce dont j'aime la vérité va accepter la foi. Enseigné par tous les prophètes. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu avec l'islam, mais il est venu trouver l'islam. Pour dire la famille, tous mes parents Agni, Baoulé, on vous invite à la foi. L'islam, c'est votre religion. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas lui qui a créé l'islam. Jamais. Il n'est pas d'autre Dieu. Jamais. Les gens ont menti sur l'islam. Ah, les musulmans, quand il y a cadavre pour l'enterrer, moi, il est gaucher. C'est quoi cadavre? Là-bas pour regarder. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont jamais assisté funéraire des musulmans, mais ça, c'est que c'est pas au cimetière. Arrêtez ça. On a entendu beaucoup de choses. Bientôt, casser sur un carrefour, c'est les musulmans. Donc, je vais vous rapidement. Chers parents, si nous on veut mentir, c'est pas bon. Mais mensonge, ça porte quoi? Rien. Donc, nous, on vous invite. Cherchez à analyser les Écritures. Est-ce que la promesse de l'islam tient bon? Dans le sens de message authentique, là, il arrive là. C'est le frère qui est là? Oui. C'est lui? Pourquoi le micro du frère? Il faut donner le micro, il n'y a pas de micro, non? Donc, tous mes parents qui doutent d'être musulmans, vous invitent. Quand tu es musulman, ton salut est garanti par Allah. Ah, c'est un ancien, c'est Ibrahim. Bonsoir frère, bonne arrivée. Merci. C'est quel nom? C'est Marcel. D'accord, moi c'est Kofi Ibrahim, musulman, et vous? Je ne suis pas musulman, je suis pas chrétien. Tu es au milieu, manger, dormir. Je suis pour les deux côtés. Le jour, un me conduire, je suis là-bas. Inch'Allah. Vas-y, libère-toi ta question. Bon, ma première question est que pourquoi les chrétiens disent que Jésus est Dieu? Ibrahim passe pour les questionnaires toujours. Passe pour les questionnaires toujours. Ok. Pourquoi les chrétiens disent que Jésus est Dieu? Alhamdulillah. Mon frère pose la question à savoir pourquoi. C'est pas non utilisé, c'est lui qui a dit pourquoi les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Et disent qu'elle n'était pas interprétation des versets.
Par exemple, Jean 14, 6 à 9, où Jésus dit à Philippe, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et aussi dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Donc pour ainsi le un avec le Père. Donc automatiquement, c'est lui qui est le Père. Parce qu'il a dit aussi, nul ne vient, n'est pas nul ne va. Nul ne vient au Père que par moi. Et ailleurs aussi, on dit le Père qui te met en moi. Ça fait un. Maintenant, il y a des prophéties. Les gens attribuent ça à Jésus, par exemple, Ésaïe 9:5, Ésaïe 7:14. Emmanuel, par exemple, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposait sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix, Père tout puissant, Dieu tout puissant, un tout comme ça. Dieu tout puissant. Donc pour eux, cet enfant qui vit là, d'abord, il l'attribue d'un Père en lui. Parce que Père éternel. Parce que lui aussi dit, moi et mon Père nous sommes un. Donc si Père éternel, il faut coller à Jean 12:34. On a appris par la loi que le Christ demeure éternellement avec nous. Donc si le Père est éternel, Christ demeure éternellement, c'est comme si c'est lui qui est éternel. Et puis il y a aussi Jean 8:58. L'état enfant des Juifs, il dit avant Abraham fit Jésus. Donc quand il met tous ces versets ensemble, Exode 3:14-15, pour eux automatiquement c'est Dieu qui est là. Et en même temps, Ésaïe 5:4-5, Dieu a dit à Ésaïe, votre Dieu viendra lui-même vous sauvera. Donc c'est comme Dieu a fait une promesse à son prophète pour dire, il va venir sur la terre ici. Donc quand Dieu va venir là, il doit apprendre d'abord par Dieu l'esprit. On ne le voit pas dans Jean 4, verset 24-26, Dieu l'esprit. Donc il doit apprendre un corps humain qui est Christ. Donc dans ce corps-là, il habite dans ce corps-là. Mais le corps, c'est fourreau. Mais l'esprit qui est dans le corps, c'est qu'il y a Dieu. Donc pour eux, Dieu a pris la chair humaine à la personne de Jésus-Christ. Jean 1:14, la parole s'est faite en chair. Donc automatiquement, il devient Dieu selon leur foi. Donc nous les musulmans, nous disons, oui, c'est écrit. Mais ce n'est pas Dieu qui a dit la parole s'est faite chair. Mais on ne rejette pas, mais il faut qu'on explique. Il faut qu'on explique où Jésus nous a dit, ça là, ça ne le concerne pas. Prophétie là, ça a été annoncé par Isaïe. Mais il faut que lui me donne les détails sur comment on a reçu la prophétie là. Donc Jésus, lui n'a pas dit les dieux, mais c'est le verset que les gens interprètent par rapport à la mission de Jésus. Dieu viendra lui-même, et ça veut dire que Dieu habite quelque part là-bas. Non, ça s'explique. Donc c'est comme ça ils font. Nous on ne croit pas à ça. Selon Jésus aussi, il n'est pas Dieu. Mais selon leur foi, il est Dieu par rapport à l'interprétation des versets. Et puis il y a Proverbe chapitre 8. Proverbe 8 verset 22 aussi qui parle de ça. Mais quand on parle de texte rabbinique, c'est autre chose, bref. Ok. Mais est-ce que c'est vrai que lorsque Jésus est venu sur la terre, il n'a pas commis de péché et il est mort? Bon, d'abord, chez nous, il n'est pas mort. Chez vous, il n'est pas mort. Non. Est-ce qu'il a commis de péché? Soit il a péché. D'abord, péché, c'est quoi? Péché, c'est quoi? Genre le péché, par exemple, nous on est là, on pêche. On vient sur là. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre les choses. Mais est-ce que Jésus a dit à quelqu'un qui devait pécher? Le problème, ce n'est pas ça. Tu peux la question, est-ce qu'il a une fois péché? Oui. Donc ça, c'est critère des paradis. Moi, je te pose la question. Moi, je n'ai pas encore vu. Moi, je ne sais pas que je viens vous. Non, c'est pas que tu as appris qu'il n'a pas payé. Tu poses la question. Oui. Voilà, vas-y, on dit ça. Tu as dit quelque chose, Aslan. Vas-y. Attaque B. Souma attaque B. Tu as le micro. Est-ce que tu as une information sur les prophètes? Qu'est-ce que les prophètes viennent nous faire? Si tu n'as pas dit non, je peux t'aider. Voilà, les prophètes là, ils viennent nous détourner de l'idolâtrie et des péchés pour nous guider vers le Créateur. Si ces prophètes là, quand ils viennent, est-ce qu'eux-mêmes ils vont pécher? Tu as le micro. La question, tu as dit? Tu as beaucoup réfléchi. Si les prophètes que Dieu a choisi, les rostes fait quoi? D'orienter les humains vers qui? Vers Dieu. Mais si eux sont les pécheurs, ils vont orienter vers qui? Toi, tu es les hommes parfaits, tu pêches comme moi. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. C'est là que tu poses la question, tu connais quelques prophètes qui ont fait ça. Et soit leur rôle autant pour moi. Parce que les prophètes, le problème, c'est pour amener les gens vers Dieu. Mais eux-mêmes, quand ils les voient, leur vie, c'est pas la peine. Est-ce qu'on peut les suivre encore? C'est des moulins que Dieu a choisis pour nous guider vers lui. C'est ce qu'il te fait comprendre quoi? Mais moi, vous n'avez pas répondu. Tu n'as pas compris mon cheminement, je peux recommencer. Non, mais vous n'avez pas répondu. Oui, c'est pour aller vers ta réponse là. Quand on va doucement avec toi comme ça, tu vois un peu. Ok. Je demande. Les prophètes qui sont venus
nous montrer comment ne pas pécher et tout pour respecter les trucs de Dieu, est-ce qu'eux ils peuvent pécher? Ils peuvent pécher. Ok. Diminuer les mots. Quel genre de péché comme ça? Toi tu connais un prophète qui a péché? Non. Toi tu connais un prophète qui a péché? L'ancien prophète ou dans la Bible, dans le Coran. Ce que tu connais seulement. Est-ce que toi tu connais un prophète qui a péché? Bon, moi, il a appris que les gens, les David, les Moïse, tous ceux-là n'ont pas été péchés. Ils ont fait quel péché? Bon, ils ont péché, il y a d'autres qui ont cherché femme. Femme de Dieu. Chercher femme, c'est un péché. Frère. Femme. Chercher femme. Quand quelqu'un se marie, non, ils n'avaient pas copine. Quand quelqu'un se marie là, c'est un péché. Quand quelqu'un se marie, c'est pas un péché. Est-ce que quand quelqu'un se marie, c'est un péché? C'est pas un péché. Les prophètes là se sont mariés, non? Oui. Mais pourquoi tu vois les péchés ici? Si, mais il y a d'autres. Par exemple, il y a un prophète, on dit. Je sais pas, il y a oublié. C'est bon, il va te dire. C'est bon, il va te dire. Tu sais, les prophètes, quand ils viennent là, c'est Dieu lui-même qui gère leur vie. C'est parce que c'est dans votre Bible là. Toi, tu es chrétien, frère. C'est dans votre Bible là. Il faut déposer, il faut surtout le micro. Tu es un chrétien sans or. Tu es un chrétien, il faut te calmer. Aujourd'hui, même pas dimanche, aujourd'hui est samedi. Donc, il faut te calmer. Non, tu as vu les trucs comme ça. Actuellement, c'est pas même chaud. On connaît chrétien et puis on connaît celui qui n'est pas chrétien. Pourquoi on va discuter? Dans votre Bible là, c'est là-bas tout est mélangé. Des prophètes qui tuent les gens, prennent les femmes, des trucs comme ça. En islam, nous, chez nous, en islam, là, quand tu rentres dans le Coran, là, tu vas trouver le péché d'aucun prophète. Tu comprends un peu? Donc, le fait que tu n'arrives pas à trouver le péché de Jésus dans la Bible, là, ça ne veut pas dire, et dans le Coran, pardon, le fait que tu ne trouves pas le péché de Jésus dans le Coran, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, non. Et Dieu, pour montrer qu'il est Dieu, là, il ne se compare pas au péché. Parce que péché, comment est-ce que quelqu'un ne pêche pas et on dit quoi qu'il est Dieu automatiquement? Alors que dans la Bible, il y a des gens, on ne peut même pas les reprocher concernant le fait de respecter la loi. On dit qu'eux là, on n'a pas vu leur péché. C'est même pas Jésus. Tu comprends un peu? Hein? On n'a qu'à citer. Tu as vu, non? Je t'ai dit tout à l'heure, tu es chrétien, tu as discuté. Il veut savoir. Donne-le les effets. Bon. Tu connais Jean-Baptiste au moins, non? Jean-Baptiste. Lecture. Luc 1, 4 à 5. Rapidement. Luc chapitre 1. Non, toi aussi, il viens à côté de lui. On va faire des péchés. Luc 1, 7. Oui. Il n'avait point d'enfant. Luc chapitre 1, verset 5 à 6. Élisabeth. Du temps d'Hérode, oui. Roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron. Oui. Et s'appelait Élisabeth. Vas-y, frère. Tous deux étaient justes devant Dieu. Étaient quoi? Étaient justes devant Dieu. Qui est petit? Monsieur et Madame. Vas-y. Tous deux étaient justes devant Dieu. Oui. Observaient une manière irréprochable. Quoi? Observaient d'une manière irréprochable. Oui. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant. C'est bon. C'est bon. Donne le micro. Est-ce entendu? Les deux là. On dit les deux là respectaient d'une manière irréprochable les lois de Dieu. Tu comprends un peu? Donc on va dire ils sont Dieu les deux là. Il faut parler dans le micro, grand frère. Non? Voilà. Donc il ne faut pas aller voir côté péché pour essayer de dire si c'est quelqu'un Dieu. Non. Regarde, hein. Tu dis que tu n'es pas chrétien, non? Prends. Matthieu 11, verset 17, 18, 19. Ou bien Luc même 8, verset 17 à 18. C'est que tu trouves, tu prends. Par exemple. C'est que tu trouves, tu prends. Luc 8, 7. Hein? Luc 8, verset 17 à 18. Tu es dans Luc 8. Verset 17. Hein? Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert. Rien de discret. Lis au verset 16 par là. Voilà. Il est écrit dans votre loi. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase. Vas-y. On ne la met sous un lit. Le témoignage de deux personnes vraies. Jean chapitre 16, 17. Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 16 et 18. Ça y a.
Tu vas voir quelque chose ici. Hein. Rapidement. Jean 8, 16, 17 à 18. Jean 8, 16. Vous jugez selon la chair. Oui. Moi, je ne juge personne. Oui. Et si je juge, oui, mon jugement est vrai. Oui. Car je ne suis pas seul. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Oui. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Attends. Tu vois ici, frère, on a qu'à se suivre. C'est Jésus qui parle. Hein. Il dit, Jean dit, voilà ce que Jésus a dit. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 personnes est vrai. C'est-à-dire que pour que moi je sois vrai, il faut 2 personnes qui confirment ce que je dis. Voilà. Lecture. Il est écrit dans votre loi. Va au verset suivant. Je rends témoignage de moi-même. Tu as vu, non? Je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donne-lui le micro. Jésus dit le témoignage de 2 personnes, pas? Parle dans le micro pour qu'on puisse se comprendre. Est vrai. Il dit le témoignage de 2 personnes est vrai, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a dit le témoignage d'une personne qui forme 2 qui est vrai? Non. Il a dit le témoignage de 2 personnes distinctes. Maintenant, dans le verset, il dit lui-même d'abord, il rend témoignage de... Et le Père aussi rend témoignage de... Et le Père aussi rend témoignage de lui. Ça fait combien? Ça fait 2. Ça fait combien? Ça fait 2. Est-ce que c'est la même personne? Oui. Voilà. Mais là, c'est Jean-Baptiste qui a arrêté là. Là, vous avez dit que c'est frère Paul qui est là. Mais c'est un grand chrétien. Je reprends. Je reprends. Tu trouves Matthieu 8 en même temps, verset 16 à 17. Frère, Jésus a dit le témoignage de 2 personnes est vrai. Jésus dit lui il rend témoignage et le Père rend témoignage de lui. Ça fait combien de personnes? Ça fait 2. Ça fait combien de personnes? 2. Ça fait Jésus, lui, le Père qui parle de lui, c'est lui-même. Ok. Ok. Faut regarder, frère. Faut regarder, frère. Le Père dont il parle, c'est qui? Hey! Est-ce que ça fait 2 témoins ici maintenant? Ça fait 2 parce que le chair a l'esprit. Attention. Voilà. Donc où tu es là, tu as chair, non? Moi, c'est non. Oui, mais est-ce que tu as chair? Oui, ma chair. Est-ce que tu as un esprit en toi? Si je meurs, la chair. Est-ce que tu as un esprit en toi? Tu as ta chair et tu as ton esprit, non? Ça fait combien de personnes? Ah, mauvais. Prends Matthieu. Moi, je t'ai dit, on te dévoiler où? Matthieu, frère. Matthieu 8, 16. Après la lecture, on va essayer d'annoncer nos invités. Vas-y. Matthieu 8, 16. Oui. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos malades. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Est-ce qu'il s'approcha et lui dit, Maître, je te sauverai partout où tu iras. Tu as fini? Je reprends la lecture. Va au Matthieu 11, verset 13 par là. Attaque-lui! Sur l'attaque-lui! Matthieu 11. Prends Matthieu 11, 13 par là. Si tu as la page, tu me fais signe. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous remercions Azawajal, le maître de l'univers. Allah, le créateur, est créé. Allah qui crée les créatures. Si tu as trouvé, tu dis. Tu as trouvé? Lecture rapidement. On va aller Matthieu 11, 13. Oui. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Oui. Pas verset 16. Pas verset 16 rapidement. Verset 16. À qui comparerai-je? Oui. Cette génération. Tu lis la partie, Jean-Baptiste est venu en manger en buvant. C'est ça qui m'intéresse. Quand Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et il dit, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et disant, c'est un mangeur et un buveur. Donne-lui le micro rapidement. Frère, ce verset là, tes pasteurs là ils prennent pour dire non, Jésus a bu du vin. Tu comprends un peu? La question que je te pose, est-ce que Dieu boit du vin? Attention. Dieu. Oui. Fais attention. Pourquoi? Dieu ne boit pas. Dieu ne fait pas? Dieu ne peut pas boire. Mais ici dans la Bible, au moment où Jésus buvait du vin, est-ce qu'il était Dieu? Il était Dieu parce que
Bon, alhamdulillah. Attends, faut pas partir. Je pense qu'il y a les chirurgiens, les nécrophiles avec nous. Oui, je pense qu'il y a les chirurgiens avec nous, avec les médecins, les docteurs, ils seront là pour essayer d'envoyer d'autres comprimés, Inch'Allah. D'accord, on va, oui, dès qu'ils viennent te donner le verset. On va essayer d'appeler. On va essayer d'appeler. Quoi? Attention, bro. On va essayer d'appeler nos frères de la BAM, qui sont avec nous ici, et nos frères de la DDR. Moi, je dis ça chaque jour. C'est en islam là. Vous pouvez trouver ça. Sur l'autre côté là, chacun dit à l'autre, tu mens, tu es un menteur, tu es un voleur. Mais si tu meurs, tu vas en enfer. Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, on va appeler ici nos frères de la DDR, le vous à venir, parce que là maintenant tu es gaisé. Dieu, elle est des mains chaudes. C'est bon? Ouais, donc tu donnes le verset, il laisse carrément le micro. Ouais, je suis là. Vas-y. Luc 15, 24. Faut écouter après de péché là. Oui. Il s'écria. Oui. Père Abraham. Oui. Aie pitié de moi. Non, le chapitre 15, verset 7. Pas dit 16. 7. Au verset 7. Oui. Il dit ensuite à un autre. Et toi? Oui. Combien dois-tu? Oui. 100 mesures de blé. Oui. Répondit-il. Oui. Et il lui dit. Oui. Prends ton billet et écris 80. Vas-y. Le maître loi l'économe. Oui. Infidèle. Oui. De ce qu'il avait agi prudemment. Luc chapitre 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tout un chacun ici présent et que la présence de tout un chacun soit une excuse pour le Yawm al-Qiyamah. Amen. Qu'Allah lui fasse rentrer dans le Jannatul Firdaus. Amen. Et que toute parole que nous allons entendre ce soir ne se repose pas que dans nos oreilles, mais est pour destination nos cœurs, afin de régir notre vie sur cette terre. Non. C'est un plaisir et c'est toujours un plaisir de tenir le micro en tant que musulman et proclamer haut et fort dans toutes sortes d'oreilles pour dire que nous sommes fiers d'être musulmans. Claire. Et quand on échange avec les frères chrétiens, ce n'est pas pour montrer une quelconque adversité. Pas du tout. C'est plutôt signifier que les chrétiens sont nos frères. Oui. Pourquoi? Parce que celui auquel nous nous référons, que Muhammad dit sa descendant d'Abraham alayhi salam. Nam. Et le chrétien qui dit suivant de Jésus-Christ dit son origine à Abraham. Nam. Donc si je me réfère au frère ici chrétien qui prend Jésus pour Dieu, il rappelle que celui qu'il considère être Dieu est le cousin de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a plusieurs points qui nous rejoignent que les points qui nous divisent. Oui. Et ce qui nous divise n'est pas la couleur de peau, oui, mais plutôt les différentes idéologies. Et c'est ce que nous musulmans nous avons compris. Nous avons compris que quand on est d'une famille, cette famille nous inculque son idéologie, sa conception de la religion. Oui. Il revient de notre devoir, lorsqu'on commence à juger de nos facultés de discerner, d'aller chercher la vérité et savoir le véritable chemin qui guide vers le paradis. Claire. Donc quand tu viens poser la question de savoir ou des questions sur la personne de Jésus-Christ, il me dit que les propos que tu as entendus ce soir t'ont tiqué et t'ont poussé à vouloir apprendre un peu plus sur la personne de Jésus-Christ. Et comme il a dit, la question de savoir si Jésus pêche ou pas peut avoir deux différentes réponses, dépendamment des livres auxquels tu te réfères. Si tu te réfères au Coran Karim, c'est affirmatif. Le Coran, Jésus-Christ n'a jamais péché et il ne va jamais pécher. Mais si tu te bases sur la Bible, tu vas finir par déduire qu'en réalité, bien que tu le considères qu'il est Dieu, il a eu à faire des erreurs, d'où il a eu à pécher. Et ça, c'est regrettable. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il envoie les prophètes vers son peuple, il y a un objectif. C'est pour interpeller leur conscience. Et Jésus, dans 1 Jean 5, 21, il a dit quoi? Il dit qu'il est venu donner l'intelligence pour qu'on puisse connaître quoi? Connaître Dieu. Cela veut dire que son objectif à lui, c'est pour que toi tu puisses suivre d'une manière absolue de ta faculté de discerner.
Et si on veut te dire que ce dernier est venu donner de l'alcool ou du vin aux gens pour atténuer leur intelligence, est-ce que tu peux croire en ça? Pas du tout. La Bible dit dans Psaume 14, il y a Dieu du haut des cieux, regarde sur la terre, s'il y a un fils de l'homme qui cherche, qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Ça veut dire que la quête de la connaissance de Dieu est favorable avec l'intelligence. Personne ne peut connaître Dieu s'il n'est pas intelligent. Est-ce que tu as vu un homme de Dieu aller poser la question à un fou, est-ce que tu connais Jésus? Ou est-ce que tu connais Dieu? Non. On sait que ce dernier-là, il n'a aucune capacité de profiter de son intelligence. Donc si toi tu te dis être intelligent, j'aimerais te poser une question. Vas-y, frère. Est-ce que, étant humain, vu les difficultés que tu subis sur cette terre, vu les contraintes, tes besoins en tant qu'humain, tu penses que ton Dieu qui a créé toutes ces planètes-là, ce grand univers, je te rappelle que dans cet univers-là, si tu dois prendre cette terre dans la planète où nous sommes là, ça ne vaut pas un grain de sable. Non. Tu penses que ton Dieu pourrait venir dans ce grain de sable-là, dans une forme comme toi, et subir les souffrances que tu souffres? Est-ce que tu penses à ça? Dialogue interreligieux. Tu vois, tu es découragé. En réalité, tu as été manipulé depuis la base. Donc il faudrait que tu juges de ta faculté de discerner, que tu te réveilles et que tu deviens musulman. Oui. Parce que si tu meurs sans être musulman, tu n'iras pas au paradis. Hein. La Bible et le a fait confirmé. Exactement. Le fait qu'on te dise que l'islam est la seule voie du salut, ce n'est pas une restriction. C'est plutôt la meilleure voie. C'est la voie de la miséricorde. Parce que Dieu nous appelle tous à s'unifier et de marcher sur le même chemin. Peu importe la diversité. Peu importe la diversité de nos couleurs de peau. Peu importe notre origine. Il n'y a pas assez quoi supérieur à l'autre. Il faudrait que tu reviennes à la conscience et que tu suives le chemin que Dieu a tracé. Frère, je te donne un dernier verset. Vas-y. Je suis dit quelque chose dans la Bible. Dans Jean chapitre 4, verset 34. Il dit, ma nourriture à moi est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui le préoccupe le plus sur la terre, c'est de manifester sa soumission à Dieu. Et celui qui dit les musulmans, ça veut dire qu'il est soumis à Dieu. Donc nous suivons la trace de Jésus, à savoir notre volonté, c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Si tu as quelque chose à dire, Aslan Baïla. Non, bien comment encore? Non, c'est ton client. Tu n'as pas de question. Maintenant, non, la question. Vas-y. Où tu es là? Mais ce que je reproche souvent aux musulmans, vous laissez votre livre, le Coran, et puis c'est vous qui voulez expliquer la Bible que nous pratiquons. C'est absurde. Moi, si j'ai besoin de renseignements sur le Coran, je ne viens pas vers vous comme un professeur, comme un enseignant. Je m'assois et puis je me renseigne. Parce que c'est vous qui pratiquez votre Coran. Donc vous êtes les mieux placés pour expliquer le Coran. Mais vous laissez votre livre là-bas et c'est vous. Ça c'est la mécréance. Hein? Ça veut dire que vous ne croyez même pas. C'est vous qui laissez le Coran pour venir expliquer aux pratiquants de la Bible, aux disciples de Jésus-Christ, les paroles de leur Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment absurde. Mais que Dieu vous pardonne ça. Donc, au commencement était la parole. Nous révélons ici, dans Apocalypse 19, que Jésus-Christ est la parole qui a créé toutes choses. C'est lui que nous révélons. Je me pose là. Je vous donne votre temps. Après, je reviens. Et tu dis, nous, on veut expliquer la Bible alors que c'est votre livre. Je t'informe que la Bible n'est pas une marque déposée par toi. C'est un livre, tout le monde a accès à ça. Et puis c'est une bibliothèque, écrite par plus de 40 auteurs. Ce n'est pas Dieu qui a écrit. Ce n'est pas un livre qui est 100% inspiré de Dieu. Et ce n'est pas nous qui disons, hein. Les grands théologiens chrétiens te le diront. Je prends Sébastien Dohan, qui n'est même pas un ancien, qui n'est pas encore mort, qui est professeur aujourd'hui de l'exégèse biblique à l'Université Laval du Québec, qui existe aujourd'hui. Je prends Bart Ehrman, l'un des plus grands authentificateurs des textes aujourd'hui, il est aux États-Unis. Ils sont encore vivants. Hein? Voilà, donc on te demande que la Bible n'est pas la parole de Dieu à 100%. C'est un livre, c'est une bibliothèque rassemblée par plus de 40 auteurs. Donc c'est à la portée de tous, n'importe qui peut lire. Tel que tu as étudié, c'est comme ça que j'ai étudié. Maintenant, quand tu dis il faut le Saint-Esprit ou quoi que ce soit pour comprendre la Bible, c'est pas vrai. Ce n'est pas écrit. Pourquoi vous dites ce qui n'est pas écrit?
Le message entre Dieu et son prophète, là, c'est en ce moment, nous, on ne peut pas comprendre. Mais quand Dieu donne ça à son prophète, c'est pour que celui-ci, à son tour, maintenant, vienne dévoiler ça pour nous. Mais si le prophète a déjà dévoilé, puis ça reste codé encore dans notre main, qui est l'auteur de notre égarement? Ce serait encore le même Dieu. C'est gravissime ce que vous dites. Jésus a reproché aux disciples de ne pas avoir quoi pour comprendre les Écritures. Est-ce le Saint-Esprit? Non. Mais l'intelligence naturelle que Dieu leur a donnée. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter un fou et puis lui enseigner la Bible, parce qu'il n'a pas l'intelligence naturelle, il ne pourra pas comprendre ce que vous dites. C'est la base de tout. Et dans Matthieu 15, verset 15 à 16, cela est confirmé. Jésus dit, vous, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? N'avez-vous pas l'intelligence? Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Ils ont besoin de quoi pour comprendre ici? L'intelligence. Ça fait un. Et on continue. Avec la droite de Dieu. Vous dites que nous, on ne connaît même pas la droite de Dieu. On connaît la droite de Dieu. D'abord, depuis l'évangile de Jean, chapitre 4, il est écrit que Dieu est esprit. Mais rectification. Ceux qui ont écrit, soit c'est une erreur de frappe, mais sinon Dieu est l'esprit et non Dieu est esprit. Parce que l'éternel Dieu n'est pas semblable à sa création. La sourate 42 nous a déjà dit ça. Dieu n'est pas comparable et il ne ressemble pas à ses créatures. Ok, on va continuer là-bas. Donc Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Bien, quand vous dites qu'il est esprit, Satan est esprit. Il y a combien de types d'esprits qui existent? Même les djinns sont esprits. Et Dieu est encore esprit? Non, il ne ressemble pas à ses créatures. Dieu, il est l'esprit. Ça, c'est ce qui devait être écrit. Mais nous-mêmes encore, on dit ce verset même ne devait pas figurer parce que personne ne connaît la nature de Dieu. Esprit, là, c'est une nature. Alors Dieu, la personne ne connaît sa nature. Il n'a jamais révélé sa nature à quelqu'un. Maintenant, la droite de Dieu ici, c'est quoi? Il y a deux explications par les théologiens chrétiens même. Je vais te donner ça par les théologiens chrétiens. Ils te parlent de la droite de Dieu comme qui? Pour eux, ce serait un plan où Dieu, c'est comme un vieillard qui est assis sur un trône avec sa barbe et tout. Et puis ceux qui sont à sa droite sont ceux qui ont eu le salut, les habitants du paradis. Ceux qui sont à sa gauche sont donc ceux qui sont en enfer. Donc quand Jésus est parmi ceux qui sont à la droite de Dieu, naturellement, il est au paradis. Mais il y a certains qui sont venus donner une autre explication encore. Parmi les savants chrétiens, la droite de Dieu, vont te dire c'est la puissance de Dieu, etc., etc. Donc c'est des choses, on a trop entendu ça, on ne va pas perdre de temps dessus. Maintenant, Jean chapitre 12, verset 40 que j'ai pris. Vous revenez dessus, vous frôlez, pour faire comprendre aux gens que vous venez apporter une correction, alors que rien de tout cela. Vous avez touché seulement les versets qu'on a donnés sans les refuter avec des arguments. Je répète, vous avez répété les versets qu'on a donnés sans les refuter avec un argument. C'est ce qui est gravissime. Ici, Jean 8, 40, Jésus dit, moi en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Je vous ai dit le verbe être est un verbe d'état. Ça définit la nature du monsieur. Il dit, moi en tant qu'être humain, vous êtes qui pour lui dire il a menti? C'est-à-dire que c'est vous qui êtes en train de faire débat avec Jésus actuellement et non nous. Hein. Parce que lui, je t'ai donné sa parole et il a dit dans Jean chapitre 14, celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Nous, on prend sa parole et puis on te donne, tu rejettes sa parole. Est-ce que tu l'aimes? C'est grave. Il dit, moi en tant qu'être humain, pour refuter ça là, tu dois me donner un verset où il dit, moi en tant que Dieu. Tant que tu ne me donnes pas un seul verset au cours de ce débat, où il dit, moi en tant que Dieu, c'est que tu n'as pas refuté moi en tant qu'être humain là. Donc mon frère, tu ne peux pas. Il faut te calmer. Tu vas me trouver un verset où il dit, moi en tant que Dieu. Si tu ne trouves pas là, il faut laisser Jésus en tant qu'être humain là. Tu dis, s'il était un homme qui pouvait pardonner les péchés, c'est ça que tu veux prendre pour refuter moi en tant qu'être humain là. S'il était un homme, comment il pardonne les péchés? Qui t'a dit que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés? Quand on lit la Bible là, il faut lire avec les lunettes de la compréhension et non du fanatisme sectaire. Vous suivez aveuglement. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. L'aveugle à qui il a donné, il a fait découvrir la vue là. Et il a fini par dire au monsieur, tes péchés te sont pardonnés. Mais par qui? Est-ce qu'il t'a dit que c'était par lui? Il dit, tes péchés te sont pardonnés par qui? Par Dieu. Il a écrit par Dieu. J'ai dit, quand il dit tes péchés te sont pardonnés, c'est français, c'est différent de j'ai pardonné tes péchés. Tes péchés te sont pardonnés et puis j'ai pardonné tes péchés, c'est deux paroles différentes. Tout est calmé. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc, ce qui veut dire, il ne peut même pas pardonner quelqu'un. Jean 5,30, je ne peux rien faire. Quand il dit rien là, y compris même accorder le pardon à quelqu'un, il ne peut pas. Et il dit, je ne suis sur la terre ici que pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc quand Dieu veut que tu sois pardonné là, tu es pardonné. Sans que Dieu ne le veuille là, Jésus ne peut vouloir. Sans la volonté de Dieu. Je te donne les paroles de Jésus. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Quoi, les revoir le verset encore? C'est différent de j'ai pardonné tes péchés. Et si tu reprends encore le même verset prochainement, il va te donner un exemple qu'on donne aux élèves de ceux et puis ils comprennent les choses.
Jean 1.1. Tu as pris ça. Je termine avec 2 versets puis donne la chao. Jean 1.1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement, toutes choses ont été faites par elle, etc. Mais attends. Je me demande si vous lisez les Écritures sincèrement. Et puis vous prenez Genèse 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'abord, vous allez voir la Bible version arabe. C'est écrit Genèse 1.1, la Bible version arabe. Fil bad'i khalaqa Allahu samawati wal ard. Les chrétiens arabes là, ils disent que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, je reviens ici. Vous prenez Jean 1.1 pour aller corroborer à ça, pour dire non, c'est Jésus qui est la parole, donc, etc. Non. Vous prenez Jean 1.1. Ça, c'est une traduction française que vous êtes en train de lire. Ça fait 1. Deuxième information, de Jean chapitre 1, verset 1, descendent jusqu'à au moins 10 versets. Ces versets-là sont venus d'où? C'est sorti d'où? Qui est l'auteur principal? Ce n'est pas Jean, apôtre de Jésus. Quand vous avez vu ça écrit dans l'évangile de Jean, vous pensez que c'est Jean, apôtre de Jésus. D'abord, je t'informe que Jean, apôtre de Jésus, n'a pas écrit l'évangile de Jean. Allez-y faire des recherches sur la communauté joannique. Qui sont ceux qui composaient cette communauté et qui sont ceux qui ont attribué l'évangile à Jean. Parce que lorsque cet évangile a vu jour, Jean, apôtre de Jésus, était déjà mort 2 ans avant. Est-ce qu'on peut être l'auteur de quelque chose qui est venu après nous? Jamais. Qui était la communauté de joannique et pourquoi ils ont attribué l'évangile là à Jean, apôtre de Jésus? Ça a été attribué, c'est pas lui qui est l'auteur. Et celui qui a écrit Jean 1.1 là, c'était qui? Phailon Judaeus. C'était un philosophe juif. Mais pourquoi ils ont pris ces passages-là pour mettre dans Jean 1.1? Vous ne savez même pas. Étudier la Bible et l'histoire de la Bible, ça vous fait du bien. Mais je reviens ici pour vous dire, quand vous regardez la première traduction des premiers fragments du Nouveau Testament ont été découverts en grec. Prenez le Codex Sinaiticus ou le Codex Vaticanus, etc. C'était en grec. Et quand vous regardez Jean 1.1 en grec, au commencement était la parole était avec Dieu. Dieu là-bas en grec là, premier Dieu en grec là, ils ont écrit Théon. Prenez et puis vous allez faire recherche. Théon. La parole était avec Dieu. Premier Dieu là, ils ont écrit Théon en grec. Et la parole était Dieu. Deuxième Dieu, ils ont écrit Théos. Pourquoi les Grecs, ils ont écrit Théon pour le premier Dieu et Théos pour le deuxième Dieu? Tu penses qu'ils sont bêtes quoi? Pourquoi ils ont mis différence? Quand on dit Messie est le Dieu du football là, est-ce que c'est le Dieu créateur? On te dit la parole était de condition divine, mais elle n'était pas Dieu. En fait, la parole est le pouvoir de création de Dieu. Elle reflète Dieu, elle n'est pas Dieu. C'est ce que vous faites, c'est l'amalgame qui est là. Il y a la manifestation qui est différente de l'incarnation. Et c'est Dieu qui fait exister sa parole. Mais quand vous regardez la définition de la manifestation est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu. C'est Dieu qui fait exister sa parole, mais c'est la parole qui fait exister Dieu. Regardez, Genèse 1.1 que vous avez pris va vous condamner. On dit, l'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On dit qui a dit? Dieu. Donc la parole n'est pas Dieu parce que c'est Dieu qui fait parler, c'est-à-dire qui fait exister la parole. On dit l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. Donc ce qui veut dire si Dieu n'a pas parlé, la parole ne sort pas. C'est comme actuellement vous êtes sûr, vous ne parlez pas, non? Est-ce que votre parole sort? Non. Mais si vous décidez d'ouvrir la bouche, vous allez parler si vous voulez. C'est vous qui décidez de parler. C'est Dieu qui décide de faire exister sa parole. Et non la parole qui fait exister Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu dit que la lumière soit. Donc quand il ne parle pas, il n'y a rien. Donc c'est Dieu qui est au-dessus de tout. La parole n'est pas Dieu, mais elle est le pouvoir de création de Dieu. Tout simplement, mon frère. C'est des petits trucs. Et puis vous avez pris le livre. Non, je suis dedans. Je suis en train de dire d'autres choses. Vous avez pris le livre d'Apocalypse. Lui seul là, c'est trop petit, je l'attends, il n'a pas fait. Vous avez pris le livre d'Apocalypse. D'abord, je rafraîchis la mémoire des gens. J'ai donné 5 critères, vous n'avez pas touché. Un seul. Je n'ai pas encore touché à cause du timing, mais fini. On est encore là. Vous avez le temps. Moi, mais c'est qu'il ne fallait pas faire long. Je vous ai dit, si vous trouvez un seul, je me baptise. Voici quelqu'un qui est prêt à devenir chrétien et puis vous traînez à savoir. Si vous prenez 10 minutes maintenant là, allez-y, droit au but. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Au lieu de rentrer dedans même pour aller chercher si Jésus est Dieu là. Le premier verset même du premier chapitre a déjà tué débat. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et puis tu veux rentrer encore dans ça pour aller démontrer que c'est lui-même qui est Dieu. Alors qu'on dit c'est Dieu qui lui a donné. Est-ce que Dieu reçoit de quelqu'un? Aïe. Arrêtez ça. Donc moi pour vous dire tout simplement, on va pas aller par 4 chemins. S'il y a un seul verset dans la Bible
où Jésus dit, je suis Dieu, donne-le nous, directement comme indirectement même. S'il l'a dit directement, donnez. Mais je sais que vous ne trouverez pas directement. Même si, pour vous aider, s'il l'a aussi dit indirectement qu'il est Dieu, donnez-moi le verset. S'il vous plaît. Mais tant que vous n'avez pas ça, vous allez fermer la Bible, vous allez partir. Vous voyez, vous dites que Allah, c'est Jésus. Ce qui est grave d'ailleurs. Allah n'est pas Jésus. La sourate 5, à partir du verset 72, c'est Allah qui te parle. Comme il y avait des gens comme toi, ils savaient qu'ils allaient dire. Et dit, cette sont mécréants, ceux qui disent le fils de Marie, c'est Allah. Ce sont des mécréants. Ça, c'est Allah qui te répond directement. Lui-même, il te dit, il n'est pas Jésus. En fait, la meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est de lui demander lui-même qui tu es. Allah, il savait que des gens comme toi allaient venir dire ça. Et il t'avait déjà répondu d'avance depuis les années 609 de notre ère à travers son prophète Mohammed. Il dit 7, et puis il certifie un point de doute en cela. Sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le fils de Marie. Alors que lorsque le fils de Marie est arrivé, il a dit quoi? Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Cela est confirmé dans la Bible, dans Marc chapitre 12, verset 29. Jésus parlant, il dit Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Jésus ne parlait pas français. Il dit écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Quand il parle du nôtre, vous êtes allé à l'école, vous avez vu les adjectifs possessifs. Mon son, matassa, nos voleurs, notre, votre leur. Il dit nôtre. Le nôtre là, c'est l'addition du vôtre et du mien qui donne le nôtre. Donc quand il dit Allah est mon Seigneur, votre Seigneur, il dit l'éternel notre Dieu, le vôtre et le mien. C'est confirmé. Jésus n'est pas Allah. Voilà, rectification. J'avance. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nous remercions Zawadi Alain. Et comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui était un bon jour pour tout être humain. Du moment que tu vis, du moment que tu t'es réveillé en bonne santé, du moment que Dieu t'a accordé la vie, tu dois dire alhamdulillah parce que ça n'a pas été permis pour d'autres. D'autres auraient souhaité avoir une minute de plus dans la vie, ils n'ont pas eu cette chance. Donc nous remercions vraiment ce Dieu qui nous a accordé cette vie-là. Mais en même temps, comme je l'ai rappelé, que chacun s'apprête à liker la vidéo, que chacun s'apprête aussi à vouloir bien contribuer, à ne pas dire, à vouloir participer. Voilà, à l'émergence, bien sûr, de notre chaîne, à vouloir aussi s'abonner sur notre chaîne RTReligieux TV, à ne pas oublier de laisser des avis dans les commentaires. C'est très important, très, très important. Alhamdulillah, je suis certain que nous allons nous laisser et je suis sûr que nous allons nous prendre les jours à venir. Nous allons vraiment échanger sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui seront dites. Inch'Allah. D'accord, on ne va pas dire trop. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.